Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. J'espère que cette course vous a plu. Première balle de match loupée pour Jorge Martin. Loupé est un bien grand mot au vu du bon résultat qu'il nous a proposé aujourd'hui. C'est bon, je pense que c'est terminé. On peut le dire tous ensemble. Encore une fois, mise à part catastrophe. On va remettre un peu de contexte sur cette course sprint dans cette vidéo qui, comme d'habitude, premièrement, partie réaction, à chaud. J'ai fini la course sprint, je passe sur la vidéo. Ensuite, montage et c'est directement posté. Et la deuxième partie, petite partie finale avec les pronostics pour la course principale de demain. Donc, restez bien jusqu'à la fin si vous voulez écouter mes pronostics. Remettons un peu de contexte dans cette course sprint. Premièrement, le week-end ne se déroule pas à Valence, comme d'habitude pour la dernière course de la saison, car il y a eu, vous le savez, catastrophe, pluie torrentielle, inondation. Malheureusement, des personnes ont perdu la vie dans la région de Valence. Donc, l'événement a été déplacé à Catalunya, toujours en Espagne. Voilà, ça, techniquement, ça ne change pas grand-chose pour les pilotes, même s'ils connaissent déjà la piste. Les conditions, les températures sont un peu différentes, la piste est un peu différente. Donc voilà, on retourne à Catalunya. Ensuite, cette course sprint, on remet dans le contexte encore une fois. On est Bagnaia second, Martin leader, 24 points d'écart. Ça veut dire que si Martin gagne la course sprint, c'est terminé. C'est terminé, il ne se passait plus rien. Martin était champion du monde 2024, MotoGP, marquait l'histoire à sa manière. Et voilà, c'était fini. Par contre, s'il finissait deuxième, voilà, il y avait tout un système de tableaux en fonction de où pouvaient finir Martin et Bagnaia. Mais dans tous les cas, la course sprint est terminée. Martin troisième, Bagnaia premier. À la fin de cette course sprint, 19 points séparent les deux leaders du championnat du monde. Une course restante qui met à disposition, on va dire, 25 points. Donc vous voyez, c'est quand même très technique pour que demain, Bagnaia soit champion du monde. Faut que Bagnaia finisse premier et que Martin finisse en dehors du top 10, quoi. En gros, c'est à peu près ça, top 10 ou en dehors. Et là, Bagnaia peut gagner le championnat du monde. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours de ça pour dire comment Francesco Bagnaia a perdu ce championnat du monde 2024. Et je disais que, mis à part catastrophe, normalement, il l'avait perdu. Et encore aujourd'hui, je le dis, mis à part catastrophe, normalement, Bagnaia a perdu, Martin a gagné. Mais si on venait à parler de la course sprint clairement, alors il s'est passé pas mal de choses et comme d'habitude, commençons par qualification, practice et tout ça. Premièrement, j'ai envie de parler de Francesco Bagnaia, comme ça c'est plié. Il a fait le travail, il a fait le maximum. On peut lui en demander plus, ça ne servirait à rien parce qu'en termes de résultats, on ne peut pas faire mieux que Francesco Bagnaia ce week-end pour le moment. En practice, premier, très bien. Pole position, très bien. Premier en course sprint, très bien. Il ne peut pas faire plus. Oui, c'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Il aurait fallu faire ça un peu avant pour essayer de rattraper, enlever certaines erreurs. Mais ça, comme j'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo qui parlait de ça, des erreurs de Francesco Bagnaia. Donc, on va se concentrer sur la course sprint. Donc, Francesco Bagnaia, c'est très bien. On met ça de côté. Rien à dire. On ne peut pas faire mieux. 10 sur 10 pour le moment. Reste plus qu'à confirmer demain et peut-être, pourquoi pas, faire l'exploit du siècle en rattrapant 19 points sur Martin en une seule course. Parlons de son rival direct, Jorge Martin. Jorge Martin, c'est bien, peut mieux faire et en même temps, à quoi ça sert? C'est ça que j'ai envie de dire. C'est que là, on partait avec 24 points d'écart. À la fin de la course sprint, il n'y en a plus que 19, mais honnêtement, ça va, ça va. Il faut seulement pour Martin finir dans ce top 10 pour être champion du monde en 2024. Honnêtement, je ne vois pas ce qui peut se passer pour Martin, encore une fois, mis à part catastrophe. C'est-à-dire que la gestion de la course, il nous l'a montré avec ses 15 podiums en course principale cette saison. Donc, j'ai l'impression qu'il gère à peu près la situation, quoi. J'ai l'impression qu'il se débrouille, qu'il sait faire. Martin, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Mis à part si quelqu'un le fait tomber, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre raison de pourquoi Martin ne serait pas champion du monde. Donc, pour l'instant, c'est un très bon week-end. Une deuxième ligne en qualification, c'est pas dramatique, c'est pas fou, mais on sait qu'il est capable de rattraper déjà cette petite erreur rien qu'au départ et au premier virage. Encore une fois, il nous l'a montré en se battant directement pour la première place dès l'arrivée au premier virage. Donc ça, Martin, cinquième, honnêtement, c'est pas trop un problème pour lui. Et puis la course sprint, ça s'est bien déroulé. Il y a eu de la prise de risque quand même, comme il a dit, comme d'habitude, je vais aller à la bataille, je vais essayer d'aller gagner, je vais prendre la meilleure position, mais on n'est pas non plus dans des folies, on n'a pas vu d'action complètement délirante de la part de Martin. Donc là, c'est censé, c'est très bien réalisé et encore une fois, il nous montre qu'il mérite totalement ce championnat du monde avec son 16e podium en course sprint cette saison.
Nous avons fini de parler des chiffres de Martin qui font mal à la tête, honnêtement, tellement ils sont impressionnants de régularité et de performance. Donc, super Martin. Bastianini, merci. Merci Enea Bastianini. Parce que déjà, il garde un peu plus de suspense dans ce championnat du monde en écartant Martin de cette deuxième position qui pourtant aurait pu très clairement l'avoir. Et en plus, c'est le seul pilote à nous proposer un réel spectacle. Il y a eu un petit peu de bataille derrière, mais on l'a pas trop vu. Et puis là, Bastianini, Martin, on a vu du vrai dépassement avec de l'enjeu, avec de la détermination, avec du vrai beau freinage au virage numéro 1. La capacité de Bastianini de freiner tardivement et d'entrer très très fort dans le T1. Honnêtement, très impressionnant, extrêmement fort de la part de Bastianini. Et puis ce dépassement au virage numéro 5, oui, merci. Merci de faire ça sur quelqu'un qui joue le titre. Merci de nous mettre autant de stress parce que même si on n'est pas pour Martin, je pense que ça a pris tout le monde. Tout le monde s'est dit, oula quand même, qu'est-ce que je suis en train de voir? Et franchement, parfaitement réalisé, hard but fair. Même pas hard en fait, c'était juste parfait. Honnêtement, Bastianini, merci, super course sprint. Et quel dernier week-end avec Ducati, il est en train de nous faire. La qualif est pas top, je vous l'accorde. Mis à part ça, derrière, voilà, je sais pas trop quoi vous dire. C'est les trois premiers qui m'ont assez impressionné et qui ont été très intéressants. Quatrième, Johann Zarco en practice, exceptionnel. Bon, la Q2 c'est moins bien passé. 12e, la course sprint, pas de points. Quartararo en Q2 aussi, ça très très fort de la part de Quartararo. Course sprint un peu plus délicate aussi, enfin délicate dans le sens où on jouait le dernier petit point, mais c'est quand même pas mal de la part des deux Français qui, comme d'habitude, performent. Juan Mir, bonne course sprint aussi, ça c'était pas mal. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes des KTM qui ne passent même pas en Q2? Il n'y a qu'une KTM en Q2, c'est Pedro Acosta. Et dès le début de la course, il se fait arracher son carénage avant, donc abandon. Voilà, c'est un week-end à oublier pour KTM. Alors oui, c'est pas le circuit de prédilection pour la moto. Mais de là à mettre une seule moto en Q2 et dès le premier virage, dès le troisième virage, avoir déjà la meilleure moto qui abandonne, est-ce qu'on est obligé de faire ça pour le dernier week-end de Grand Prix? Je ne sais pas. Mais bref, Jack Miller, pour sa dernière, c'est une catastrophe chez KTM. Et puis voilà, j'ai envie de dire, passons à autre chose, parce que là, c'était une bonne course dans tous les cas. On a vu un Marc Marquez un petit peu en difficulté, et ce depuis le début du week-end, donc passons au pronostic. Bon, c'est pas la vidéo la plus longue, la plus détaillée ou quoi que ce soit, puisque j'attends vraiment la course de demain, et honnêtement, il ne s'est pas passé grand-chose. Catalunya n'est pas non plus le circuit qui est propice à faire la plus grosse bataille de l'histoire. Alors, on en a eu auparavant, mais avec les MotoGP modernes, vous le savez, c'est de plus en plus compliqué, notamment sur un circuit comme celui-ci, d'aller chercher du réel dépassement, ou alors il faut vraiment que ce soit dans une bataille qui est déjà engagée et tout ça, on l'a vu, sinon l'opportunité principale, c'est au virage numéro 1, et après il se passe quand même plus grand-chose, soit il faut un vrai delta de vitesse entre les deux pilotes, soit il faut déjà qu'il y ait déjà une bataille qui a été entamée devant, et en profiter pour continuer et voilà, garder cette bataille en vie. Oui, là, avec plusieurs trajectoires et des pilotes qui se ralentissent mutuellement, on peut aller chercher quelque chose. Mais quand les pilotes sont en ligne, se suivent et ont une ligne de course et un rythme de course normal, c'est quand même très compliqué, sans l'aspiration au virage numéro 1, d'aller chercher d'autres dépassements. Donc pour demain, je ne m'attends pas, malheureusement, à la course du siècle, à la course de l'année. Oui, il y aura peut-être 1 ou 2 dépassements exceptionnels, mais malheureusement, je pense pas qu'on aura une bataille sur des tours et des tours comme on peut avoir par exemple à Sepang, qui là, c'est un circuit qui offre quand même plus d'opportunités de dépassement et de bataille. Donc voilà. Mais en plus, je suis pas fan de Catalunya, mais ça n'a rien à voir. Pour les pronostics, demain, Francesco Bagnaia en tête. Second, avec la course sprint qu'on a vue aujourd'hui, je remettrai Bastianini quand même. Et troisième, Martin ou Pedro Acosta. Je ne sais pas, mais Pedro Acosta, il n'a pas pu prendre de données ou quoi que ce soit là sur la sprint. Donc c'est vraiment dommage. Donc je mettrai quand même Martin en troisième position. Exactement le même podium qu'aujourd'hui. Je vois pas vraiment Marquez performer plus que ça. Parce que il est un peu en dessous ce week-end, hein, très clairement. Il n'a pas le rythme. Et en plus, on l'a vu sur la sprint. C'est compliqué quand on est derrière les autres. Donc voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous pensez que Bagnaia peut quand même gagner le titre demain. Ça me paraît impossible. Honnêtement, ça me paraît impossible. Martin est beaucoup trop régulier, beaucoup trop rapide, beaucoup trop fort mentalement pour faire une quelconque erreur, j'ai l'impression. Après, on ne sait jamais avec la pression du titre, la pression de la dernière course, de la dernière course sur Ducati, ceci, cela. Pourquoi pas un craquage, pourquoi pas une erreur d'un autre pilote qui emmène Martin. J'en sais rien. Dans tous les cas, j'espère que ça se passera bien quand même, qu'on n'aura pas un drame absolu.
Et on se dit à demain, enfin à la prochaine pour débriefer de la saison 2024 et de cette dernière course à Catalunya.